Bonjour Monsieur Morel. Bonjour. Bienvenue, installez-vous. Merci. Je vois que vous aimez le cornetto. Ah oui, j'adore les cornettos. J'adore les cornettos pistaches, les cornettos fraises, les cornettos chocolat. Mon préféré, c'est les cornettos noix de Pékin. Et même que pendant ma dernière expérience, j'en ai mangé au caramel, c'était incroyable. Ok, je vois. Bah, écoutez, c'est parfait. On a besoin de profils comme vous dans l'entreprise. Bienvenue et à lundi. Merci, à lundi. Oui, comme je vous disais, mais vraiment une super occasion. Ah, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste une petite bulle ici. Mais c'est vraiment que dalle. Tenez d'ailleurs. Embaucher un mangeur de cornetto pour vendre des voitures, ça vous paraît absurde? Ce qu'il est encore plus, c'est embaucher une personne handicapée pour son handicap. Bonjour, je m'appelle Dylan Mann, je suis alternant graphiste motion designer au sein de SVD Studio. Je suis IMC, donc c'est-à-dire infirme moteur cérébral. J'ai du mal à envoyer les bons messages à mes muscles, plus précisément aux membres inférieurs et à mon côté supérieur droit. Quand je suis arrivé au sein de SVD Studio, j'avais un peu une petite peur, une petite pression de savoir si mon handicap allait gêner ou pas au sein de SVD, si j'allais être bien intégré, si les locaux étaient adaptés aussi à mon handicap. Et j'étais agréablement surpris, c'est-à-dire que l'accueil a été parfait, hein. Les locaux étaient bien adaptés, donc c'est vrai que c'était fluide pour moi de travailler. La base de mon travail, c'est de faire de l'affichage dynamique, donc d'animer les messages des clients afin qu'ils puissent le diffuser. Et ce que j'aime toujours au sein de DSVD, c'est l'esprit de partage. On a beau avoir des différences ou avoir des idées aussi différentes. On est toujours dans le partage, dans la bonne humeur. Dans la vie de tous les jours au sein de SVD Studio, mon handicap n'affecte en rien mon travail. J'ai vraiment besoin que d'un PC, d'un clavier, d'une souris et de quelques logiciels. Et du coup, le fait que j'arrive pas à tenir correctement sur mes deux jambes, ça n'affecte pas mon travail. Moi, si je devais transmettre un message aux entreprises qui hésitent encore à recruter des personnes en situation de handicap, même en 2025, c'est que nous, porteurs de handicap, notre handicap, on s'en sert comme une force. On a su et on sait le transformer et l'utiliser à notre avantage. Et pour vous, chef d'entreprise, ça va permettre d'apporter une plus-value, un atout, je trouve, au développement de votre entreprise. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette peur et qu'il faut passer le pas. Je suis Sébastien Tatier, le dirigeant de l'entreprise SVD Studio basée à Valence dans la Drôme. Nous existons depuis 40 ans et nous avons une histoire particulière avec Dylan. Ce qui m'a marqué déjà dans son CV, c'est ses compétences. Pour son âge, il avait un portfolio, je me souviens, assez complet. Et j'ai vu au fil des pages que Dylan était porteur d'un handicap. Et je me suis dit que ça montrait de lui une détermination. Il a eu une expérience concluante dans son stage. Et c'est assez naturel qu'il s'est dirigé vers nous et que nous avons accepté de le prendre pour un an en alternance. Et il a été à la fois considéré par les équipes, par la direction, par les clients, comme un collaborateur tout à fait normal. On a finalement pris aussi soin qu'on organise des incentives de tenir compte des facilités de mobilité des uns et des autres. Dans l'histoire d'SVD, on a déjà eu des collaborateurs avec du handicap. On avait un collaborateur responsable du développement qui a fait une chute de parapente et qui est devenu du jour au lendemain handicapé moteur. Il a fallu s'adapter à cette situation. Je me souviens d'une autre fois où là j'ai été un peu plus inquiet au départ. On nous a sollicité pour accueillir un enfant autiste. Ça a été une expérience incroyable à la fois pour toute l'équipe, pour moi, et pour lui et ses parents. Là, on a eu un peu d'appréhension, mais d'un autre côté, ça nous a apporté tellement et ça lui a apporté aussi énormément le fait de croire en ses capacités, de s'intégrer dans un monde qui paraissait loin pour lui. On a l'expérience de Dylan, on a l'expérience de Souheil qui était autiste. C'est plein de ressources positives, donc un message aux chefs d'entreprise drômois, n'hésitez pas à discuter, je pense que les gens sont extrêmement ouverts à la discussion. On arrive toujours à s'adapter et les collaborateurs sont extrêmement ouverts à s'adapter à ce genre de sujet. Et ceux qui sont porteurs de handicap encore plus, et souvent on a d'excellentes surprises.
Vous hésitez encore à recruter une personne handicapée? On a 2 nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le handicap n'est pas une compétence. La bonne, c'est que le handicap n'est pas une compétence.